Oui, dans le milieu, il y a le fameux Mr. Gold de la série 10, qui était la 17e figurine d'une série de 16. Elle vaut entre 5 et 8 000 à peu près. À gauche de lui, on a le Django Fett de 2001, du Slave One, qui est à peu près entre 5 et 800. On a un lapin Quick, la promotion européenne, qui va à peu près en 80-90. Ah, je pensais qu'il était plus que ça, lui. Non, c'est à peu près juste ça. Parce qu'il n'est pas connu, il n'y a pas grand monde qui le connaisse. C'est ça. C'est pas une franchise comme Star Wars à côté. C'est ça. À côté, on a une figurine spéciale, soit comme anniversaire, qui venait dans un livre. Ah oui, oui, oui. Ça aussi, c'était peut-être un 50-60$. Il y a la figurine des employés du Lego Store. Ça doit valoir aujourd'hui peut-être un 300-350$. C'est ma préférée dans le lot, c'est le joueur. Ouais. Il y a le Yoda New York I Love, là, qui était figurine donnée à un événement Lego Star Wars au Toys R Us de Times Square. Bien sûr. Ouais. On a le TC-14, je me souviens bien, qui est comme un C3PO Chrome. Ça aussi, c'est peut-être un 100 ou un 100 quelques piastres. En plus, c'est un autre personnage ou c'est juste C3PO version couleur différente? Non, c'est un autre personnage. Oui, okay, il l'appelle TC-14, je me souviens bien. OK. Il y a la chèvre du kit médiéval qui est rendu à 120 ou à peu près. Bien sûr, oui. Il y a le fantôme à peu près 40-45 avec le shroud qui est comme glow in the dark, il est comme transparent. Le genre de C3PO transparent, les deux fantômes en couleur, ça c'est des pièces qui ont jamais été disponibles dans des ensembles. OK. C'est plus des fuites de pièces à la compagnie quand ils ont fait des tests de moule. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça des fois dans des couleurs random, qui veulent juste tester le moule. Les transclear, habituellement, ils vont servir du transclear pour voir si ça fait des bulles dans le moulage. Ouais. Puis je sais pas pourquoi ils prennent du rouge pour faire des tests à plus grande échelle. Mais ces trois-là, c'est vraiment des figurines qui ne sont jamais apparues dans des boîtes. C'est vraiment comme des leaks de la compagnie. OK, c'est bon. Justement, je me demandais pourquoi rouge et noir, pourquoi ils ont fait des fantômes de cette couleur-là, mais là, je viens de comprendre pourquoi. J'en ai un transclear à quelque part dans mes affaires, c'est juste que je ne le retrouve pas. À un moment donné, je vais remettre la main dessus et il va avoir sa place là-dedans. Un fantôme transclear, OK. Fantôme, qui est vraiment fantôme, lui, là. C'est ça. Et on le voit pas. Il arrive dans ta chambre, il te fait peur. Hey, ben, merci, Martin, ici. Martin de Zone Bricks. Je peux-tu te filmer aussi, là? Ouais? OK. Martin de Zone Bricks à Repentigny, super magasin où il y a un inventaire Lego incroyable et des prix concurrentiels, mon cher Martin. Fait que c'était le petit display de petits trésors à Martin. D'habitude, il met une vitre dessus pour pas la poussière, j'imagine. Oui, la poussière. Puis ils valent cher aussi, on s'entend. Là, c'est ça. Mais pour les montrer, j'enlève toujours la vitre. Ben oui, parce que c'est plus le fun de les voir live. Ben, techniquement, oui. Ben, merci beaucoup, Martin. Ça fait un plaisir. À bientôt. Ciao.